Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Avez-vous déjà ressenti ce vide qui s'installe doucement dans vos journées? Un vide si profond que vous commencez à douter de tout ce qui vous entoure? Un moment où la solitude n'est plus simplement une absence de personne, mais une présence qui vous englobe, vous interpelle. Cette solitude n'est pas un hasard. Elle n'est pas simplement le fruit du silence environnant, mais plutôt un message caché dans ce silence. C'est le début d'un voyage intérieur que peu choisissent de commencer. Mais tous doivent expérimenter d'une manière ou d'une autre. Dans le monde moderne, où le bruit de la société et des relations semblent définir notre identité, la solitude devient souvent synonyme de malheur, de perte ou d'abandon. Pourtant, cette vision est erronée. L'isolement, loin d'être une malédiction, peut en réalité devenir une bénédiction déguisée. Lorsqu'il est abordé sous l'angle spirituel, il devient une invitation à se reconnecter avec notre essence, à retrouver la vérité cachée sous les couches de distraction et de conditionnement. C'est dans l'intimité de la solitude que nous pouvons enfin entendre notre propre voix, loin des opinions et des influences extérieures. L'isolement spirituel, loin d'être une fin, est un moyen de revenir à soi, un retour sacré à l'intérieur de notre être, là où nous pouvons commencer à comprendre la profondeur de notre âme. Au lieu de fuir cette solitude, il nous est demandé de l'accepter comme une phase nécessaire de notre cheminement. La sagesse ancienne, notamment dans le bouddhisme, nous enseigne que l'isolement n'est pas là pour nous punir, mais pour nous guider vers une transformation profonde. Il devient un espace où nous pouvons guérir, réévaluer et renaître. Il est facile de penser que la solitude est simplement l'absence des autres. Mais ce n'est pas cette absence qui nous définit, c'est ce que nous faisons de ce silence. Quand tout le monde disparaît, il n'est pas question de perte, mais de réintégration. De ce point de vue, l'isolement devient la clé qui ouvre la porte à une transformation intérieure. En nous retirant du monde, nous faisons face à nos peurs et à nos blessures, souvent invisibles aux autres. C'est un défi qui nous pousse à grandir, à comprendre notre propre vérité sans les masques que nous portons pour plaire à la société. Lorsque nous ressentons de la douleur, que ce soit physique ou émotionnelle, nous avons tendance à chercher une solution rapide, à vouloir éviter cette sensation désagréable à tout prix. Nous considérons la douleur comme une ennemie, quelque chose qu'il faut fuir ou supprimer. Pourtant, dans la profondeur de cette souffrance, réside une vérité essentielle. La douleur est un guide, un enseignant qui nous prépare pour quelque chose de plus grand. Dans le bouddhisme, la souffrance n'est pas vue comme une malédiction, mais comme une opportunité de croissance. La douleur, qu'elle soit causée par des relations brisées, des échecs personnels ou des moments de solitude, est une invitation à regarder à l'intérieur de nous-mêmes. C'est dans ces moments de vulnérabilité que nous avons la chance de comprendre ce qui doit être guéri. Lorsque tout semble se dérober autour de nous, c'est peut-être le moment où l'univers nous pousse à nous reconnecter avec notre essence, à transformer nos faiblesses en force. Au lieu de fuir la douleur, il serait plus sage de l'accueillir comme un allié. Chaque souffrance nous apprend quelque chose. Chaque difficulté nous prépare pour un pas de plus vers la liberté intérieure. La souffrance est le marteau qui façonne l'âme, le feu qui purifie le métal. Bien qu'elle soit inconfortable, elle est essentielle à notre évolution.
C'est dans ce processus de purification que l'on trouve la clarté, la force de transformer nos défis en enseignements et de faire face à nos plus grandes peurs. Mais comment transformer cette douleur? La réponse réside dans notre capacité à accepter cette souffrance, à ne pas la rejeter, mais à l'utiliser pour nous élever. L'isolement et la solitude, qui semblent être des moments de crise, sont en réalité des opportunités d'introspection. Ils nous permettent d'écouter cette douleur sans distraction, de la comprendre et de l'utiliser comme tremplin pour notre transformation spirituelle. La douleur, loin de nous briser, peut devenir le catalyseur de notre renouveau, l'un des plus grands défis que nous rencontrons dans notre vie quotidienne, est d'être en présence de nous-mêmes. Nous vivons dans une société qui valorise l'action constante, les relations sociales et l'approbation extérieure. Mais que se passe-t-il lorsque tout cela disparaît et que nous nous retrouvons face à nous-mêmes, dans le silence et l'isolement? La solitude devient alors un miroir, reflétant non pas ce que nous voulons voir, mais ce que nous devons voir. C'est dans la solitude que nous découvrons nos véritables sentiments, nos peurs, nos désirs refoulés. Lorsque le bruit extérieur cesse, il ne reste que nous et notre monde intérieur. Ce moment peut être difficile à vivre, car il n'est pas facile de faire face à ce que nous avons ignoré ou dissimulé sous des couches d'activité. Mais c'est aussi dans cette confrontation que réside la véritable opportunité de transformation. Le zen enseigne que la solitude n'est pas simplement un état de retrait du monde extérieur, mais un retour à soi. C'est dans ce retour que nous pouvons commencer à voir les véritables contours de notre âme, sans les filtres que nous utilisons pour interagir avec les autres. En nous retirant du monde, nous faisons face à notre propre lumière et à nos propres ombres. Nous devons être prêts à regarder au-delà des illusions que nous avons créées pour nous-mêmes et affronter ce qui se cache dans les recoins de notre être. La solitude n'est pas l'absence des autres, mais l'absence de distraction qui nous empêche de voir notre propre vérité. Elle est le moment où nous pouvons enfin commencer à comprendre nos propres schémas de pensée et de comportement. Ce processus d'introspection nous aide à guérir, à abandonner les anciens modèles et à nous ouvrir à une nouvelle perspective. C'est à travers ce miroir intérieur que nous nous comprenons enfin, que nous nous reconnectons à notre essence profonde. Dans notre monde moderne, nous avons tendance à croire que les relations sont ce qui définit notre bonheur, que notre valeur est mesurée par le nombre de personnes qui nous entourent. Nous cherchons sans cesse la validation des autres, croyant que leur approbation est nécessaire à notre bien-être. Mais ce que nous ignorons souvent, c'est que beaucoup de ces relations sont superficielles, basées sur des attentes extérieures, des rôles sociaux et des désirs égoïstes. Le bouddhisme nous enseigne que ces relations superficielles, ces liens basés sur l'ego, ne sont que des illusions. Elles naissent nous empêchant de nous connecter à notre véritable essence, car elles sont construites sur des fondations fragiles. Nous cherchons des relations pour remplir un vide intérieur. Mais ce vide ne peut être comblé par des connexions extérieures. C'est à travers l'introspection et la solitude que nous comprenons que ce que nous recherchons dans les autres est déjà présent en nous. L'illusion des connexions superficielles devient évidente lorsque nous nous retrouvons seuls. Alors que le monde autour de nous semble plein de vie et de bruit, nous pouvons parfois nous sentir plus seuls que jamais au milieu de la foule.
Ce vide intérieur ne provient pas d'un manque de personnes autour de nous, mais de notre incapacité à nous connecter profondément avec nous-mêmes. Nous recherchons la validation externe, sans réaliser que le véritable amour et la véritable connexion viennent de l'intérieur. La solitude nous aide à comprendre cette illusion. Elle nous permet de nous détacher des attentes des autres, et de revenir à nous-mêmes. Nous commençons à voir que les véritables connexions ne sont pas celles basées sur l'ego, mais celles qui naissent d'une compréhension profonde de soi et des autres. En nous libérant de ces illusions, nous ouvrons la voie à des relations authentiques, fondées sur le respect mutuel et la compréhension, et non sur des besoins égocentriques. L'isolement spirituel n'est pas une simple séparation du monde extérieur. C'est une opportunité précieuse pour se redécouvrir et transformer sa vie. En embrassant la solitude, nous commençons à percevoir la vérité derrière les illusions de la société et à nous connecter à notre véritable essence. La douleur, la souffrance et même les relations superficielles peuvent toutes devenir des catalyseurs de notre éveil intérieur. C'est à travers ces défis que nous découvrons qui nous sommes vraiment. Si vous êtes prêt à accepter l'isolement comme une chance de vous transformer, commencez dès aujourd'hui à vous écouter, à comprendre vos propres schémas et à vous libérer des illusions. Ce voyage ne sera pas facile, mais il vous conduira vers une version plus authentique de vous-même. Osez faire face à votre vérité et la transformation en suivra. Avez-vous déjà réfléchi à l'idée que tout ce que vous vivez n'est pas un hasard, mais le résultat d'un enchaînement d'actions passées? Le karma, selon les enseignements bouddhistes, est cette loi universelle de cause à effet qui guide nos vies. Chaque action, chaque pensée, chaque intention porte une conséquence, parfois immédiatement, parfois dans des vies futures. Cela soulève une question essentielle. Et si l'isolement que vous traversez n'était pas une coïncidence, mais plutôt une manifestation de ce que vous avez semé dans le passé? Nous percevons souvent la solitude comme une malédiction, un vide ou un moment de souffrance. Pourtant, dans la perspective du karma, cette période d'isolement peut être une opportunité offerte par l'univers pour que vous puissiez vous purifier. Les influences extérieures, comme les relations superficielles, les distractions sociales et les attentes des autres, sont autant de voiles qui obscurcissent notre véritable chemin. Lorsque ces distractions disparaissent, il ne reste plus que nous-mêmes. Et c'est là que réside la chance. Cette solitude karmique vous aide à comprendre où vous avez fait fausse route, à quel point vous êtes encore attaché aux choses qui ne servent pas à votre croissance spirituelle. L'isolement karmique n'est pas une punition, mais une chance de purifier notre karma, de nous libérer des cycles de souffrance que nous avons engendrés par nos actions passées. Parfois, nous devons nous retirer du monde extérieur pour faire face à nos erreurs et pour ajuster notre trajectoire. Cela peut être inconfortable, douloureux, et pourtant, c'est dans cette douleur que réside la possibilité d'une rédemption spirituelle. En prenant le temps de réfléchir à vos actions passées, de comprendre les leçons cachées dans les moments d'isolement, vous vous préparez à transformer ce karma. Les expériences de solitude ne sont pas des simples événements passifs dans nos vies. Elles sont un miroir qui reflète notre histoire, nos choix et les influences que nous avons subies ou créées. C'est dans ce miroir que nous pouvons voir les graines que nous avons semées. Et c'est dans ce reflet que nous avons l'opportunité de les transformer en une récolte nourrissante pour notre évolution spirituelle. C'est ainsi que le karma nous protège.
il nous permet de comprendre que la solitude n'est pas une simple épreuve, mais une occasion de revenir à soi, de se nettoyer des erreurs passées et de préparer un futur plus aligné avec notre vérité intérieure. Nous sommes invités à prendre conscience que la solitude, dans son aspect karmique, est le refuge où se cache la sagesse de nos vies passées et futures. Là où beaucoup de gens voient la solitude comme une épreuve, une punition ou même une torture, il existe une autre manière de la comprendre, comme un véritable sanctuaire. C'est dans cet espace vide que la transformation intérieure peut commencer. En nous retirant des distractions du monde extérieur, nous sommes confrontés à notre propre esprit, nos pensées les plus profondes, et souvent à nos propres ténèbres. Mais c'est précisément là que réside la plus grande opportunité. La solitude devient un terrain fertile pour la croissance spirituelle, à condition de l'approcher avec une intention pure et ouverte. C'est dans ce silence, loin des jugements extérieurs, que l'on peut véritablement entendre sa propre voix, découvrir des parts de soi qui avaient été ignorées ou réprimées. C'est là que nous pouvons transformer nos faiblesses et nos peurs en sources de force et de sagesse. La solitude ne nous brise pas, elle nous construit. Elle fait émerger des vérités cachées dans les recoins de notre âme, des vérités qui, lorsqu'elles sont acceptées et intégrées, nous mènent à une renaissance intérieure. Au fur et à mesure que l'on entre dans cette période de transformation intérieure, il devient évident que ce n'est pas la présence des autres qui nous définit, mais notre relation à nous-mêmes. La solitude devient un miroir qui révèle notre authenticité. Elle permet de se détacher des masques que nous portons dans le monde social et de revenir à ce que nous sommes réellement, dans toute notre complexité. C'est ici, dans cet espace intime, que se trouve la vraie liberté. Mais ce processus de transformation intérieure n'est pas facile. Il nécessite de faire face à des aspects de soi que nous préférerions peut-être ignorer. C'est une confrontation avec nos peurs, nos blessures et nos attentes non réalisées. Cependant, chaque confrontation est une occasion de libération. Chaque confrontation, un pas vers une version plus vraie de nous-mêmes. La solitude devient alors un espace d'apprentissage profond, où nous apprenons non seulement à accepter nos imperfections, mais aussi à les intégrer dans une vision plus équilibrée de nous-mêmes. C'est aussi dans la solitude que nous apprenons à nous libérer des attachements externes, à nous détacher des besoins de validation ou de reconnaissance. En retournant à notre centre, nous comprenons que la véritable paix ne vient pas des autres, mais de notre propre être. La solitude, lorsqu'elle est embrassée, devient un sanctuaire de guérison et de clarté. Elle nous offre l'opportunité de renaître, non pas en fonction des attentes des autres, mais en fonction de notre propre essence. C'est ainsi que, de la solitude, naît la transformation la plus profonde. La solitude, souvent redoutée et mal comprise, est en réalité un chemin vers la transformation intérieure. Au lieu de la fuir ou de la voir comme une malédiction, nous pouvons l'embrasser comme un moment sacré de retour à soi. C'est dans cette introspection que réside la possibilité de se guérir, de se libérer des attachements et des illusions, et de se reconnecter à notre essence profonde. Si vous vous trouvez dans une période de solitude, sachez qu'elle n'est pas une fin, mais un début. C'est l'occasion de vous poser, de vous écouter et de vous réinventer. Embrassez ce moment avec confiance et gratitude, car c'est dans ce silence que la sagesse cachée vous attend. Prenez le temps de vous retrouver, loin des distractions, et découvrez ce que votre âme a à vous offrir. La transformation commence maintenant,
dans ce silence.